Dibby on the beat. Vous faites bien de nous suivre en direct de la radio Bekel FM, la radio qui va jusqu'au bout du monde. Aujourd'hui, nous recevons un invité et pas des moindres. Il nous vient tout droit de Yamoussoukro. Et bien sûr, il vient nous parler d'un sujet très particulier, un sujet très important aujourd'hui pour l'avenir mondial, même je le dirais. Alors, il s'agit de monsieur Jean-Philippe Agoussi. Bienvenue à la radio Bekel FM. D'accord. Comment est-ce que ça va chez vous? Ouais, ça va très bien, ça va. Monsieur Jean-Philippe, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'agriculture écologique. Effectivement. Voilà, agriculture écologique, de quoi s'agit-il? L'agriculture écologique, c'est un système d'agriculture où on utilise essentiellement tout ce qui est intrant naturel. L'agriculture écologique, vu que nous sommes dans un cadre climatique où tous les acteurs mondiaux aujourd'hui, en tout cas, plaident pour qu'on puisse aller vers une pratique naturelle de tout ce que nous faisons aujourd'hui afin d'améliorer l'environnement. Alors, quelle est la place de l'agriculture écologique aujourd'hui? L'utilisation d'assez de produits chimiques ont participé à la destruction du sol, à la destruction de l'environnement, et ces produits-là ont permis à un moment donné de nuire aussi à la santé des consommateurs. Okay. Donc aujourd'hui, ce qui fait que nos parents agriculteurs n'arrivent pas à avoir de rendement assez élevé dans les productions. Oui. Et avec ces intrants aussi qui détruisent aussi l'environnement, donc l'agriculture écologique vient ici pour protéger l'environnement, protéger la santé des consommateurs et de régénérer les sols les plus appauvris, afin de permettre à tout agriculteur lambda d'avoir une production de grande quantité et de grande qualité. Un jour, du 12 au 14 à Yamoussoukro. C'est un événement que nous organisons qui est appelé le week-end de l'agriculture écologique. Il faut dire que au niveau du 12 au 14, il y a deux phases d'événements qui auront lieu. La première phase, c'est une phase d'exposition. Nous allons permettre à toutes les entreprises qui ont des produits issus de l'agriculture fabriqués de façon naturelle de venir exposer. Donc il y aura une phase d'exposition et il y aura une phase de formation pratique agricole. Okay. Alors l'agriculture écologique fait appel forcément à la notion de bio, l'utilisation d'engrais bio, pesticides bio, voilà, vous venez de l'évoquer tout à l'heure, alors que la majorité des agriculteurs, on pense, n'ont pas accès à ces produits-là aussi facilement. Alors, comment pensez-vous que l'agriculture écologique peut être au cœur du développement, tel que vous l'avez dit pour le thème de l'activité? Nous qui le disons, mais l'agriculture écologique est aujourd'hui au cœur de tout développement dans tous les pays du monde. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous approchons toutes les populations, peu importe dans la localité là où ils sont, les villages, les campements, nous les approchons, nous faisons de la formation, nous faisons de la sensibilisation et nous mettons les intrants à leur disposition. Et il y a aussi des prototypes où nous formons tous les parents, les agriculteurs à la fabrication de leurs propres intrants dans les exploitations agricoles. Pour dire que nous avons tout un canal de distribution qui nous permet d'être accessibles à toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Je pense que nos auditeurs et internautes qui nous suivent actuellement sur Facebook ont aussi hâte de découvrir le contenu de ces 3 jours de formation. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au menu? Il faut dire au niveau de ces 3 jours de formation, la première journée sera dédiée spécialement aux expositions. Aux expositions. Oui. Voilà, nous aurons des expositions de plusieurs entreprises agricoles qui ont des produits issus des denrées agricoles qui viendront exposer. Voilà, les personnes viendront visiter par exemple d'autres produits naturels d'autres entreprises qui ont fabriqué. Il y a aussi des produits issus de l'agroalimentaire. Par exemple, on a Ophélia qui exposera sur le choukouya du champion, qui est un produit naturel. Donc, pour dire que aussi en agriculture, on peut consommer du choukouya à base de champion. Donc, vous avez déjà une idée de type d'exposition qui aura lieu le jour. D'un autre côté, on aura la formation. La formation qui va se faire en 2 volets. Il y aura l'aspect théorique et l'aspect pratique qui va se faire sur notre site de production agricole. Ok, mais il faut noter que
les entreprises et les particuliers sont encore demandés ou en tout cas sont priés il y a des stands, on a la possibilité de réserver des stands d'exposition. On a réservé les stands pour venir exposer. On a la possibilité aussi de réserver des places pour venir se faire former. Ok, ça coûte combien? L'exposition fait 70 000 francs. Et la formation, 70 000 francs. Alors, on va rester sur les 70 000 francs, mais pour un jeune, il va dire, mais 70 000 francs en formation, voilà, est-ce que ça sera vraiment utile pour moi? Alors, parlez-nous de l'utilité de cette formation. C'est une formation de qualité que nous allons donner à toutes ces personnes. Et il faut dire que cette formation, même le coût de cette formation a été réduit à l'appréciation de tous les membres qui organisent l'événement. Sinon, au préalable, les coûts de formation pour 3 jours de formation sont autour de 150 000 francs. Vous voyez, autour de 70 000 francs de formation, nous assurons le déplacement dans la ville de Yamoussoukro, nous assurons l'hébergement, nous assurons la restauration. Voilà, donc les 70 000 francs prennent tous ces prototypes en charge et il y a aussi la formation. Après la formation, il y a l'accompagnement. Donc c'est tout un dispositif, c'est tout un mécanisme que nous mettons en place pour permettre à toutes ces personnes qui viennent vers nous d'être véritablement très bien formées. En œuvre par les organisateurs pour que tout se passe bien dans cette très très belle ville de Yamoussoukro. Effectivement. Qui au passage vous pourrez vraiment faire du tourisme un peu après la formation. Et aussi il y a des pays invités tels que le Bénin, le Togo et puis le Burkina Faso. Effectivement. Alors parlez-nous un peu de votre collaboration avec ceux-là, parce que c'est quelque chose de grand quand même. Non, c'est des pays invités. Des pays invités. Nous sommes des entrepreneurs verts et dans chaque pays de l'Afrique de l'Ouest, il existe aussi des entrepreneurs verts. Nous avons l'habitude de participer à plusieurs événements dans l'Afrique de l'Ouest. Nous étions au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo. Donc, le fait de participer à des événements, à des sommets au niveau régional, nous a permis d'avoir des amis entrepreneurs verts. Donc c'est quasiment important de permettre à tous ces amis-là qui sont dans l'entrepreneuriat vert comme nous de venir participer à cet événement. C'est dans ce sens que nous les avons adressé un courrier pour les inviter à venir assister, participer aussi. Et ça sera une journée d'échange, voilà, de formation collaborative. Exposition, vente, formation sur l'entrepreneuriat agricole, conférence, rencontre B2B. Effectivement. Parlez-nous un peu des rencontres B2B. Rencontres B2B, c'est des rencontres qui se font en face, c'est pas au téléphone. Là, je suis en face de vous, c'est une rencontre B2B. Nous allons échanger sur un sujet précis. Donc, le jour de l'événement, un agriculteur lambda, un écolier, un étudiant vient au niveau du stand, rencontre l'inventeur, le concepteur du produit et vous échangez. C'est une rencontre B2B. Vous êtes très très actif. Merci. Et on a parlé de beaucoup de choses à la fois. D'accord. On va essayer de faire un récapitulatif pour nos auditeurs qui nous prennent en marche au cours de cette émission. Alors, la formation, c'est du 12 au 14 novembre, lieu à l'espace Jean-Paul II. Alors, ça commence tous les jours à partir de 8 heures. À partir de 8 heures. Alors, sur l'entrepreneuriat agricole, conférence, rencontre B2B, panel. Voilà. Et le thème de cette activité? L'agriculture écologique. Puisque j'ai la fiche devant moi ici, au cœur du développement. Effectivement. Voilà, ok. Donc, venez vivre 3 jours riches en formation, découverte, rencontre sur l'agriculture, amis auditeurs. Alors, l'entrée, les jeunes parlent beaucoup à gens aujourd'hui, donc il y a l'entrepreneuriat agricole, écologique. Donc, il y aura une formation aussi sur ça. Il faut dire que l'agriculture aujourd'hui a un secteur qui permet d'employer près de 60%. Donc, tout le monde a sa place dans le domaine agricole. Qu'on soit agriculteur ou pas, on a de la place dans le domaine agricole. Est-ce qu'on vous a posé toutes les questions nécessaires pour faire ressortir les détails de cette activité? Bien évidemment, les questions nécessaires concernant l'événement ont été posées. Voilà, ici, notre but premier est d'abord d'informer ceux qui n'ont pas été informés dès le départ. Oui. Et c'est d'abord appeler tout le monde à venir massivement visiter les stands, poser les questions, rencontrer les acteurs du milieu agricole afin de mieux s'imprégner de la réalité de l'agriculture écologique. Alors, un appel à lancer à tous ceux qui ne croient pas encore à cette affaire d'agriculture écologique.
il faut dire que d'abord, l'agriculteur est un médecin par excellence. C'est au travers de ce que nous mangeons que nous soyons. Celui qui mange sain aura une difficulté à tomber malade. Parce que la base de nos maladies provient essentiellement de ce que nous consommons. Donc l'agriculture écologique est une réalité dans les pays développés. Elle doit être aussi une réalité dans les pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, il y a plein d'acteurs qui s'engagent pour la relève de l'agriculture écologique. Donc c'est une réalité. Et toutes ces personnes peuvent venir à Yamoussoukro pour découvrir, toucher du doigt les réalités agricoles de l'agriculture écologique. Jean-Philippe, voilà, c'est tellement intéressant d'échanger avec un jeune pétri de talent, parce que j'ai eu à faire une visite aussi avec la radio Beké FM, bien sûr, au siège, et on a vu vraiment les merveilles des produits bio sur les plantes. Merci. Alors j'invite tous les internautes, les auditeurs de la radio Beké FM à participer bien sûr à cette activité. Et merci encore une fois de plus d'avoir effectué le déplacement et nous donner cette belle information, monsieur Jean-Philippe. Freak Wave.